quelle belle matinée on vit ensemble. Et on a plongé, il y a 2 semaines, dans une nouvelle série qui s'appelle Tissé serré. Tissé serré, une famille tissée serrée. Et c'est cette idée-là que, comme Église, on devienne comme une famille tissée serrée. Mais on a un problème. À 100, 110 le matin, là, c'est pas évident. On ne peut pas être tissé serré avec 110 personnes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va, on est en train de préparer nos cœurs, quoi. Parce que là, c'est une série de prédications, mais on ne l'a pas lancé encore officiellement, mais en 2024, au début de l'année, on va commencer à développer là, des groupes maison, qu'on va appeler des groupes connexion, parce que c'est ça qu'on veut, connecter les uns avec les autres et qu'il y a des liens tissés serrés qui vont se vivre. C'est impossible d'être tissé serré avec 110 personnes. Mais l'Église, à travers les petits groupes, va être interconnectée. Et c'est ça qui va faire que l'Église, globalement, va être tissée serrée. Une vie de famille, à se connaître plus intimement les uns les autres. Ce matin, est-ce qu'il y en a qui ont apprécié Sébastien qui nous a courageusement raconté son histoire? Ah, c'était merveilleux! On lit plein d'histoires dans la Bible, mais aujourd'hui, est-ce que Dieu agit encore? Mais je ne veux pas dire la seule façon de le voir. La meilleure façon de le voir, peut-être, c'est de voir des gens en qui Jésus agit, puis que ça brille. Mais encore là, qu'on puisse mettre des mots là-dessus, qu'on puisse le raconter, qu'on puisse l'expliquer un peu, ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu fait des merveilles. Tant qu'à parler de Sébastien, on va tout de suite parler de baptême. C'est quelque chose qui s'est pratiqué dans l'Église. Il y a même un gars, on fête le 24 juin une fête à son nom, qui s'appelait Jean-Baptiste. Pourquoi il s'appelait Jean-Baptiste? Parce qu'il baptisait. Je sais pas, baptisait, il baptisait. Et on va aller lire un passage de comment ça se passait alors que Jean-Baptiste baptisait. C'est la diapo 6. Je m'excuse, j'ai changé l'ordre de mon message. Mais on lit dans Marc 1, Marc il raconte l'histoire de Jésus. Et il nous rapporte ça qui s'est déroulé juste avant la venue de Jésus. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser où? Dans leur salle de bain discrètement sans que personne ne voie? Ah non, ils se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain. C'est quelque chose qui se passait publiquement. Confessant leurs péchés publiquement. Oh là 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 là. Sébastien nous a partagé de sa lutte contre l'anxiété, le fait qu'il a attendu tellement longtemps à ouvrir son cœur à la famille de Dieu. Ah, je vis quelque chose avec Dieu, mais tout seul, ça me fait un peu peur, ça. Ah, heureusement, il y a un frère qui est allé lui parler, qui a moyen de vivre des belles choses dans l'Église. Peut-être qu'il lui a raconté des belles choses qu'il a vécues en Église. C'est important. Même, il y a un passage qui dit, qui parle d'être sauvé, d'aller dans le sens de passer la vie éternelle avec Dieu. Et ce passage-là parle, oui, de croire ça, on revient toujours là-dessus. L'important, c'est le cœur, l'important, c'est de faire confiance à Jésus, d'accepter le fait qu'il est mort à la croix pour nous. On ne saura jamais le prix que ça a coûté notre liberté. Mais quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, son amour versé sur la croix, on est chaviré par son amour. Et quand on réalise qu'il est ressuscité, on réalise qu'on a la victoire même sur la mort. Et il y a des victoires qui continuent, mais il y a cet aspect-là qui est important d'avoir le courage. Oui, tu le vis à l'intérieur, mais il faut le confesser, il faut le proclamer, il faut être capable de le dire. On lit ce verset-là, c'est la diapo suivante dans Romains 10, verset 9. « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. » La version traditionnelle avec laquelle j'ai grandi dans l'Église disait « si tu confesses de ta bouche », mais c'est ce que confesser veut dire. Si tu affirmes devant tout. C'est un aspect extrêmement important
non seulement de le vivre à l'intérieur, mais de le dire, d'oser le dire. Il y a même un passage, celui qui va avoir honte de moi, et je vais avoir honte de lui. Si tu n'es pas capable de dire j'aime Jésus, c'est mon ami, rendu l'autre côté, tu vas dire le ticket pour pouvoir entrer au ciel, c'est de dire j'aime Jésus, j'ai fait confiance en lui, c'est mon ami. Puis là, Jésus va être comme ah ouais? Toute ta vie, tu t'es caché, je dis, je ne le connais pas, lui. Un peu comme Pierre, hein? L'a fait 3 fois. Je ne le connais pas, Jésus. Celui qui va avoir honte du Seigneur. Ah, c'est inquiétant un petit peu, surtout quand on lit ce passage-là. Si tu crois dans ton cœur, amen. Mais si tu confesses de ta bouche, il y a cet aspect-là qui est extrêmement important. En Église, on veut développer cet aspect-là du témoignage. Pourquoi? Parce que on va développer les groupes connexion et ça va être un aspect important, un aspect très présent dans les groupes connexion, cet aspect-là de raconter ce que Jésus fait dans nos vies. Hein, peut-être qu'il y en a qui stressent, qui disent « OK, dans le groupe de connexion, de quoi qu'on va parler? Hein? » Ça va-tu être la grosse théologie compliquée? Ah non, ça va être quelque chose de très, très, très pratique. Vous allez entendre vos frères et sœurs raconter ce que Jésus fait dans votre vie. Et ce matin, on va élaborer là-dessus plusieurs excellentes raisons, plusieurs choses qui vont nous encourager, nous inspirer, nous donner le goût que ça puisse se développer dans nos vies, qu'on puisse bénéficier des témoignages des autres. Le titre du message, c'est « Raconte-moi ». Raconte-nous ça. Hein? Raconte-nous ça, ce qui s'est passé dans ta vie. C'est ce que Sébastien nous a fait. Hein? J'ai trouvé d'autres mots pour dire c'est quoi un témoignage. Je témoigne, je raconte de quoi j'ai été témoin. Ça veut dire raconte-nous ça, ce que tu as vu. Raconte-nous ça, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as vécu de bon avec Dieu cette semaine? L'avez-vous expérimenté d'une manière particulière, sa présence? Avez-vous vu quelque chose de beau qui vous a fait penser à lui? Avez-vous lu, avez-vous entendu quelque chose qui a parlé direct à votre cœur? Vous lisiez votre Bible, puis on dirait qu'il y a un spotlight qui est arrivé, une lumière du ciel extraordinaire. Mais en fait, c'est dans votre cœur que ça s'est passé. Dieu a répondu à une question dans votre cœur, puis là, c'est comme « Wow! Ta sagesse est extraordinaire. Elle est merveilleuse. » Et on s'émerveille de plus en plus de Dieu, plus en plus qu'on le découvre, plus on le connaît, plus on l'aime, on est en admiration envers lui. C'est vraiment un aspect que j'aspire à ce qu'il puisse se développer dans l'Église, une culture de témoignage. Le chrétien n'est pas appelé à vivre sa foi seul. On gagne à ouvrir nos cœurs aux autres. L'Évangile raconte plein d'histoires, la Bible raconte plein d'histoires. Tout ce qu'elle raconte, c'est des prophéties à tel moment, à ces gens-là, des histoires qui se sont passées à ce moment-là. Mais on a besoin de voir Dieu agir aujourd'hui. Encore, c'est une chose que la Bible nous enseigne. Regardez comment Dieu agit dans plein de circonstances, de toutes sortes de façons. Et là, c'est supposé continuer. La Bible, en faisant les écrits, en étant faite comme ça, plein d'histoires, ça nous enseigne le fait que l'Église doit raconter plein d'histoires de l'intervention de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans le passé, mais il en fait encore aujourd'hui. Et il va en faire encore à l'avenir. Développer une culture de témoignage, on l'a vu ce matin, on le fait à travers les baptêmes. Merci Seigneur pour ça. On le fait entre les annonces et la prédication, s'il vous plaît. 2 minutes chacun, on a 5 à 10 minutes pour le faire. Et encore là, ça prend du courage pour avancer puis raconter une chose que le Seigneur a faite dans notre semaine. Mais vraiment, est-ce qu'une culture de témoignage va pouvoir se développer si c'est les seules façons de faire? Peut-être qu'il faudrait donner d'autres opportunités, d'autres façons de faire. Surtout, pensons aux gens qui sont un peu introvertis. Je pense que c'est la majorité de la population, en fait. Je ne demanderai pas aux gens introvertis de lever la main, ils ne le feront pas. Y a-t-il des extrovertis dans la salle? Il y a moi.
Julie, hein? Il y en a 5, donc il en reste 95 d'introvertis. Voilà. Comment ils vont faire pour développer cette habileté-là? Oui, on peut le faire à nos collègues de travail, à nos voisins, de toutes sortes de manières. Mais ça gagne à se développer en Église. Et je crois que c'est dans cet environnement sécure des groupes connexion que la confiance va grandir, on va se savoir aimer et là on va pouvoir ouvrir notre cœur parce qu'on sait que nos frères, nos sœurs nous aiment. Et même si on parle de nos faiblesses, ils vont nous faire grâce et ils vont protéger aussi notre honneur. Ils n'iront pas raconter nos grands déboires à tout le monde comme des téléromans. Hein? On aime ça, les histoires rocambolesques. Non! Un témoignage, c'est quoi la conclusion? C'est « Wow! Dieu est merveilleux, il agit aujourd'hui. » Pourquoi raconter? 4 excellentes raisons pourquoi, comme Église, on devrait développer davantage une culture de témoignage. Pourquoi chacun d'entre nous, on devrait aspirer à devenir des meilleurs raconteurs, témoigneux. Apprendre à mettre des mots, puis juste mettre la lumière sur ce que Dieu fait dans nos vies. Première raison, quand nous témoignons, nous glorifions Dieu. Nous rendons la gloire à Dieu. On le chante régulièrement. Et c'est un chant que j'aime vraiment particulièrement. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je... » Ah, toutes ces merveilles. Je raconterai toutes ces merveilles. C'est important. Ne gardons pas seulement pour nous ce que Dieu fait. Partageons-le. C'est un mot qu'on utilise aussi, hein? On partage, on raconte. Dieu est là derrière ce que je vis. Dieu est là derrière toute chose, puis j'apprends à le voir. Le Seigneur, il ouvre mes yeux, je le vois de plus en plus. Ah, et là, les frères, les sœurs sont bénis d'entendre ça. C'est Dieu la vedette à travers le témoignage. Nous, on est humains, lui, il est divin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je suis humain, Dieu est divin. On dirait que ça ne devrait pas connecter trop ensemble, mais non, il agit. Il agit pour moi, il agit en moi, il agit à travers moi, il agit autour de moi. C'est ça un témoignage, on raconte Dieu qui agit de toutes sortes de façons. Dieu qui est là. Il est merveilleux, il est extraordinaire. On pourrait résumer le témoignage de Sébastien. Dieu m'a donné vie. Je vous raconte ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu m'a donné vie. Le témoignage met la lumière sur ce que Dieu a fait. Souvent, Dieu agit, mais personne ne le sait. Même nous-mêmes, on ne le remarque pas. Mais vous allez remarquer que quand vous le racontez, vous-même, vous vous rendez compte à quel point c'est « Wow! C'est merveilleux ce que Dieu a fait! » Ça met la lumière sur ce que Dieu a fait, comme un spectacle. Et qui est la vedette à travers le témoignage? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Seigneur, il est à l'œuvre. Alors, c'est comme si ce qu'il a fait devient un spectacle. Il est glorifié, il est élevé. Les gens voient comment il est merveilleux. Wow! Ton nom est grand. Ça veut dire quoi ton nom est grand? Ton nom, c'est quoi ton nom? Genre d'expression biblique, chrétienne qu'on est habitué d'entendre. Ça veut dire quoi ton nom? Ça veut dire ta réputation, ta personne. Ton nom est grand, ton nom est élevé. Ta réputation, que ton nom soit élevé, ça veut dire que ta réputation se répande. Le grand Dieu est élevé. Voici ce qu'il fait. Je raconterai toutes tes merveilles parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous voyons ta gloire à travers tes œuvres. Deuxième raison, quand nous témoignons, nous encourageons nos frères et sœurs. Juste d'en parler, je suis tellement motivé, j'espère que ça vous motive, que vous êtes encouragés, que tout se fasse pour l'édification du corps de Christ, le but de l'Église. Ultimement, c'est supposé être ça, on est supposé être édifié, construit, encouragé, fortifié. L'apôtre Paul va parler de ça à propos de l'Église de Colosse. On lit ça, une lettre dans Colossiens 1, versets 3 à 8. L'apôtre Paul raconte « Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler, quelqu'un leur a raconté. Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les croyants. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier. Ah, ça là, l'apôtre Paul il vient de dire une petite ligne sur ce qu'il expérimente, lui, dans sa propre vie. Lui est celui que Dieu a utilisé pour raconter ce que Dieu a fait, expliquer le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. L'apôtre Paul se promenait partout pour raconter, pour expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mort pour des pécheurs. Dieu qui est venu pour sauver une humanité perdue. Il n'y avait aucune raison logique de le faire. Il l'a fait gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que vous le voulez? C'est ça l'invitation. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Mais il faut l'expliquer comment on est réconcilié. On est réconcilié parce que Dieu est venu faire ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Notre culpabilité qui faisait que ça ne peut pas connecter avec Dieu. Jésus l'a porté à la croix pour nous. Soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez, croyez en ce que Jésus a accompli sur la croix. L'apôtre Paul se promène partout pour raconter ça. Et là, il le dit à l'église de Colosse. Pourquoi? Pour les encourager. Ce que le Seigneur fait dans votre église, là, c'est on remercie le Seigneur tout le temps parce que c'est merveilleux. Mais sachez que le Seigneur, il le fait partout. Wow! C'est merveilleux. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. C'est Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous a donné cet enseignement. Il travaille pour vous comme un fidèle serviteur du Christ. Il nous a informés de l'amour que l'Esprit Saint vous a donné. Épaphras nous a raconté ce qui se passe à Colosse, puis on tripe bien raide. On est comme, wow, c'est merveilleux ce qui se passe dans cette église-là. Écoutez aussi ce qui se passe dans le monde. La bonne nouvelle fait des ravages. L'amour de Dieu transforme et porte du fruit. Gloire à Dieu. C'est encourageant. Ça augmente notre foi. Hein? Notre joie, elle est boostée. Ce qui se passe dans la vie des autres nous est partagé. Puis on dirait qu'on le vit nous aussi. On partage leur joie. On est boosté, on est zélé, motivé de vivre pour Dieu parce que Dieu fait des grandes choses. On veut y participer. On est rendu au troisième point. On glorifie Dieu. Ça encourage. Et notre témoignage permet aux non-chrétiens de savoir que Dieu est vivant et qu'il agit. C'est beau parler du concept, c'est beau expliquer la théologie, mais quoi de mieux que d'entendre des histoires, que Dieu fait la différence aujourd'hui. Ça suscite la curiosité. Dans Luc 8, versets 38 à 39, c'est un homme qui avait une légion de démons en lui que Jésus a libéré. Et l'homme qui avait été libéré des esprits mauvais demanda à Jésus s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus le renvoya en lui disant « Rentre chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus lui dit « Ah ouais, go, vas-y. » C'est challengeant pour un chrétien. Des fois, on finit par être un petit peu dans notre petit monde. Tous nos amis sont chrétiens et on est bien ensemble. C'est comme si on disait à Jésus, « Jésus, permets que je te suive. C'est merveilleux de lire ma Bible, c'est merveilleux de prier, c'est merveilleux d'aller à l'église. » Puis là, Jésus nous dit, « Ah ouais, go. » Ça met au défi un peu, hein?
Surtout un pasteur, que c'est sa job de prendre soin de l'Église. Sors, ah ouais, go! Il y a un temps pour se coller après Jésus. Puis il y a un temps pour parler de ce que Jésus fait. Il y a un temps pour chaque chose. Mais une chose certaine, il faut apprendre à oser parler, oser ouvrir notre cœur, raconter ce que Dieu fait. Se commettre, confesser. Une fois que tes collègues savent que tu es chrétien, ça se peut que ça amène des défis, des questions. Et là, les gens, ils savent bien que tu es imparfait, hein? Tu continues de l'être. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Ce qui est merveilleux, c'est que de témoigner, ce n'est pas de dire aux gens qu'on est parfait à cause que Dieu est dans notre vie. Dans un témoignage, c'est Dieu la vedette. Si quelque chose est rendu une force dans ta vie, Dieu mérite la gloire. J'étais quelqu'un de très impatient. Il fallait que tout se passe vite. Tout de suite, j'étais bien de la misère à attendre. Puis à un moment donné, j'en revenais pas, mes collègues qui me disaient « C'est le fun, tu es quelqu'un de posé, quand on est avec toi, on dirait que tout est plus tranquille. » Je travaillais comme infirmier, des fois il y a du stress dans ce milieu-là, des fois c'est un peu difficile. Mais des collègues qui me disaient ça, puis la première fois que j'entendais ça, j'étais comme « Ah ouais, ah ben, super. » Elle commence à réfléchir un peu à ça. Puis là, écoute, c'est parce que tu ne m'as pas connu avant, là. J'étais vraiment quelqu'un de stressé, pas capable d'attendre, puis de tout le temps vouloir que les choses se passent vite. Qui a fait que j'ai appris la paix? Qui m'a donné la paix? Qui m'a appris à prendre le temps qu'il faut, laisser les choses passer? Est-ce que ça reste un combat? Est-ce que des fois, je réagis trop rapidement? Ah ben oui, c'est sûr. Humainement, on réagit bien souvent, mais le Seigneur veut nous donner sa paix. Le Seigneur est rarement pressé. Le Seigneur est rarement stressé. Et c'est un des aspects que Sébastien a développé. Passer d'angoissé, de quelqu'un d'anxieux. Il me donnait plus de détails alors qu'on se préparait au baptême ensemble. Anxieux, toujours inquiet. Et là, à quelqu'un de plus posé, quelqu'un qui a la paix. Le Seigneur est bon pour nous, alors on se repose en lui. Je suis dans le point de parler de non-chrétiens qui vont être encouragés par nos témoignages. Ça va susciter leur curiosité. Et je crois que dans les petits groupes, ça va être parfois un contexte très, très intéressant, très approprié pour accueillir quelqu'un. Ça peut être intimidant de venir à la grande réunion, grande célébration du dimanche. Ça peut être intimidant, ça peut être inquiétant. On avait vu la pancarte pentecôtiste, on n'a aucune idée ce que ce mot-là veut dire, fait qu'ils doivent être aussi bizarres que leur nom l'indique. Je cite Sébastien, c'est pas moi qui dirais ça. Hein? Moi, je connais le vocabulaire, je sais ce que ça veut dire. Là, tu sais. Les gens peuvent avoir des craintes, puis ils ont raison. Puis peut-être qu'effectivement, ils vont être un peu troublés par notre exubérance, notre joie, notre vocabulaire troublant. On a chanté « C'est l'année du jubilé ». Merci Seigneur pour le jubilé. Même les chrétiens, est-ce que tout le monde sait c'est quoi le jubilé? Sérieux, il y en a-tu qui oseraient dire « Non, je ne sais pas ». Tu sais, le jubilé. À chaque 7 ans, il y avait une année de sabbat. Puis après 7 cycles, la 50e année, c'était l'année du jubilé. 2 ans en ligne à se reposer. Israël ne l'a pas honoré souvent. Dieu voulait que le peuple apprenne le repos. Parce qu'il y a un temps pour se reposer, pour bénéficier de la présence de Dieu, sa bonté, profiter. Et il y a un temps pour travailler, se retrousser les manches, contribuer. De la même manière qu'il y a un temps pour suivre Jésus, passer du temps avec lui, et il faut aussi apprendre à parler, oser, raconter.
Est-ce qu'on va oser parler à nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur et demander au Saint-Esprit, OK, ça va être quoi la prochaine étape pour eux, là? Est-ce que je leur donne une Bible? Est-ce que je les amène à notre célébration du dimanche matin? Est-ce que je les amène prendre un café? Est-ce que je les amène à mon petit groupe connexion? Plusieurs options qu'il faut mettre devant le Seigneur, parce qu'avec une personne, Dieu va vouloir utiliser cette manière, avec un autre, d'une autre manière. Dieu agit jamais de la même manière. Il faut apprendre à discerner. On ne peut pas toujours avoir le verset à appliquer de façon littérale. Il y a bien des situations où, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, être un chrétien mature, c'est d'apprendre à discerner la volonté de Dieu. 4e point, si on résume jusqu'à maintenant où on en est, premièrement, ça glorifie Dieu. Deuxièmement, ça encourage nos frères et sœurs. Quand vos frères et sœurs vont témoigner, ça va vous encourager, vous. Donc, on gagne tous à ce qu'une culture de témoignage se développe. Ça permet aux non-chrétiens d'entendre que Dieu est vivant et qu'il agit aujourd'hui. Et le 4e point, moi j'aime ça, revenir à cet élément-là, c'est que ton témoignage est unique. Mon témoignage est unique, le tien est unique. Chacun d'entre nous, Marcel, ton témoignage est unique. Ghislain aussi, Dany aussi, Julie. Chacun de nous, notre témoignage est unique. Et c'est quoi la force avec ça? C'est qu'il y a des gens qui vont mieux connecter avec toi qu'avec le pasteur. Ils vont s'identifier à toi. Tu leur ressembles. Tu es comme eux. Tu as les mêmes défis, les mêmes combats. Mais il y en a un qui fait une différence étonnante dans ta vie. C'est Jésus qui intervient. Tandis que le pasteur, lui, il est dans son monde parfait. Il n'en a pas de défi, lui. Tout va bien. Il est complètement déconnecté de la réalité, lui. Il ne sait pas c'est quoi mes combats à moi. Je suis en train de vous dire c'était comment je voyais les pasteurs quand j'étais adolescent. Mais quand j'étais adolescent, ça aurait été vraiment bien que quelqu'un qui me ressemble prenne le temps de s'asseoir avec moi, écoute ce que je vis et me raconte ses témoignages. Alors qu'il vivait ou qu'il vit des choses semblables à moi, lui, il voit Dieu intervenir dans sa vie. Là, ça m'aurait peut-être ouvert les yeux et ça aurait peut-être permis que je prenne plus de bonnes décisions puis que je m'évite bien des bêtises puis bien de la souffrance, bien de la douleur. Si quelqu'un était venu me parler, m'écouter, connecter, ça ne s'est pas fait beaucoup. Je n'ai pas connu d'église où ça se faisait beaucoup. C'est quelque chose qui doit se développer. Ça demande du courage. Ça va demander une conviction. Ça va demander d'oser. Chacun d'entre nous, notre témoignage est unique. Psaume 73, verset 28. « Mon bonheur à moi, c'est d'écouter le pasteur. » Le Seigneur Dieu, le pasteur, il a fait confiance. Puis il raconte tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Mon bonheur à moi, c'est d'écouter le pasteur. Il a mis sa confiance en Dieu. Puis il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y en a-tu qui sont touchés en ce moment? Ils sont où les Kleenex? On lit encore ensemble. Mon bonheur à moi, c'est d'écouter le pasteur. Il y en a-tu? Le Seigneur agit dans sa vie. Ben oui, garde-toi. Prends-en deux. Je t'ai ému en ce moment. Non. J'ai mal lu. J'avais mes lunettes de super pasteur qui veut que les gens l'écoutent parce que j'ai toutes les réponses. Psaume 113, verset 28, dit « Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. » Il y a 5 pronoms personnels là-dedans. Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. On est loin de parler du pasteur, là.
On est en train de parler Jésus, le pasteur de chacune de ces petites brebis que nous sommes, moi inclus. Chacun d'entre nous devons trouver notre bonheur à nous-mêmes, en Dieu, en étant auprès de Dieu. On doit apprendre à mettre notre confiance en lui dans toutes sortes de circonstances. Et là, on va le voir intervenir. Et on va pouvoir raconter tout ce qu'il fait dans notre vie. L'encouragement ce matin est vraiment lancé à tous, même les plus introvertis dans la salle. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que à qui va le plus s'identifier un introverti? À moi, l'exubérant en avant qui se promène avec sa boîte de Kleenex? Ou à quelqu'un qui est plutôt réservé? À qui est-ce qu'il va s'identifier le plus, vous pensez? Ton témoignage est unique, ta vie est unique, la façon que Dieu agit dans ta vie est unique. Si tu ne le racontes pas, le monde est privé de ce que Dieu fait dans ta vie. Ah, ça sonne grandiose, hein? Mais c'est vrai, c'est comme ça. Et ça glorifie Dieu. Dieu est privé de la gloire de ce qu'il accomplit dans ta vie. Chacun aura à rendre compte devant Dieu de ce qu'il aura fait de sa vie. Je fais de mon mieux pour semer dans vos vies. Mais est-ce que c'est moi qui aura la responsabilité? J'aurai mes responsabilités à moi devant mon Dieu. Mais chacun aura à rendre compte. Si nous apprenons à raconter, chacun d'entre nous, ce que Dieu fait dans nos vies, il y a une culture de témoignage qui va se développer dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on veut donner toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de façons de faire. Et le contexte de groupe connexion va permettre de développer des liens de confiance, où il y a des belles choses qui vont pouvoir se partager, où on va être encouragé, où Dieu va être glorifié. Je suis en train de reprendre les 4 points. Des non-chrétiens vont s'intégrer et vont entendre ce que Dieu fait dans la vie de personnes comme lui. Parce que chaque personne va apprendre à partager ce que Dieu fait. Chaque personne va grandir dans le courage pour oser le faire. On n'est pas encore à fond dans les groupes connexion, mais j'ai un devoir pour vous, pour que vous puissiez vous exercer d'ici là. Chaque jour, demandez à Dieu d'ouvrir nos yeux pour voir, pour remarquer ce qu'il fait. Chaque jour, demandez à Dieu d'ouvrir nos oreilles pour entendre qu'est-ce qu'il fait. Qui il est. Recevoir de nouvelles révélations de qui il est, de sa personne. Il est infiniment grand. Avez-vous terminé de découvrir l'infinie grandeur de Dieu? Impossible, ce que tu dis avec ta bouche. Infinie grandeur. Chaque chrétien doit continuer de découvrir. C'est ça qui fait qu'on peut s'émerveiller de Dieu, de sa grandeur, de sa gloire. Le message de l'Évangile, sa puissance agissante. On doit continuer de découvrir. Et là, la deuxième étape, le raconter à quelqu'un. Juste dans notre couple, on va essayer de développer ça. À un ami, une amie, à l'église. Le mardi, c'est plus intime, hein? Ah, j'aimerais ça te partager quelque chose. C'est pas de se glorifier, de raconter un témoignage, c'est de glorifier Dieu. Et ça encourage, ça fortifie.